et bon matin. Aujourd'hui, nous allons discuter de poésie de Jules Chopin, s'agissant de la Louisiane et du Bayou. Chopin travaillait à Tulane comme professeur de la langue française et de littérature et beaucoup de ses œuvres étaient publiées pendant son temps à Tulane. Cependant, ce qui est vraiment important est son implication dans les organisations francophones à la Nouvelle-Orléans. Jules Chopin était écrivain d'origine française, mais né à la Louisiane, et il faisait partie du groupe l'Athénée louisianais. Et cette groupe, c'était une groupe pour faire perpétuer la langue et la littérature française. Et un des choses qu'il faisait pour faire cela, c'était le concours de littérature chaque année pour les francophones. Oui, et pour faire comprendre l'importance de cette groupe, on va discuter l'état de la langue française en Louisiane à cette époque. En 1900, la langue française était devenue une dépendance ou sentiment, pas une nécessité. Elle était utilisée par un déclin de quelques poètes et auteurs en Louisiane. Beaucoup de Français de Louisiane ont cru que l'apprentissage de l'anglais était la clé pour la mobilité sociale et politique et la sécurité économique dans une société dominée par l'anglo. Oui, et de plus, l'Église catholique, qui était une institution fondamentale de la sud de la Louisiane, a non seulement refusé de promouvoir l'usage de la langue française, mais elle est en réalité devenue un vecteur de sa destruction. Ah oui. Maintenant, nous allons lire des poésies, toujours les vieux bayous et les cloches au bayou. J'aime à la voir ainsi, comme silencieux, reflétant sur son ciel l'immensité des cieux. Au milieu de ces eaux, chaque étoile se place. Je vois Orion, Vénus, comme dans une glace. Je contemple Sirius, l'énorme Jupiter, Le grand Saturne et Mars sur son casque de feu. Ils se regardent tous dans ce bayou modeste. Je les vois de si près que la voûte céleste me semble descendue de son immensité. Et là, tout seul, je rêve à l'immortalité. Et je me dis, plongé dans le doux crépuscule, celui qui ne croit pas mérite la férule. Je les entends de loin ces cloches au bayou. Elles semblent me dire à l'aube, « Oh, how are you? Levez-vous, paresseux, et venez à l'église. Donnez le bras à Jeanne, à Laure, ou bien à Lise. Et puis, à deux genoux, dites adieu. Do please. Oh, vous qui regardez dans le fond de mon cœur, venez à mon secours et faites-moi l'honneur de me dire ou de Jeanne, ou de Laure, ou de Lise, sans trop vous occuper si ma moustache est grise, à laquelle je dois, en tombant à genoux, dire au fond du cœur, I love you, I love you. Je suis dans l'embarras, un embarras extrême, de savoir qui de toi est bien celle que j'aime. Le matin, je me dis, mais c'est Jean vraiment, car c'est bien elle est là, qui cause mon tourment. Le soir, ce n'est plus ça, c'est Lise que j'adore. Ou bien Laure, que sais-je, ou vous que j'implore. Dieu de bonté, venez à mon secours. Veuillez me présenter l'objet de mes amours. Tu n'es rien comme hibou, et plein jour vieux gribou. Ne vois-tu pas, bêta, que Lise, Laure et Jean ne font de toi qu'un haine.
Concernant les interprétations de ces poésies, il y a beaucoup de points de vue. Il y a des points de vue émotionnels et personnels. À mon avis, je crois que les poèmes Toujours les vieux bayous montrent une association spécifique entre l'humanité et la spiritualité. Et Chopin a fait référence à l'expérience humaine entre lui-même et le monde. Il utilise les premières personnes pour connecter l'auteur et les lecteurs. C'est une stratégie qui montre les liens endroits entre les deux personnes et les lecteurs et l'auteur. De plus, avec le poème Les cloches au bayou, Chopin a utilisé les mêmes choix stylistiques pour décrire trois femmes avec des comparaisons et des métaphores entre eux et l'environnement louisien. Bien sûr, la rime suivie est évoquée dans les deux poèmes. À cause de ça, la fluidité augmente et ce qui mimique le courant au bayou. Aussi, il faut que je dise la manière avec laquelle il a utilisé les phrases anglais pour compléter les rimes entre ces deux identités, en citoyen américain et en francophone, dans les liens fluides. De même, les symboles que Chopin utilise sont similaires dans les deux poésies parce que les thèmes des sujets et des animaux du bayou sont très similaires. Donc il utilise ces symboles pour faire un lien entre les deux. Chopin a écrit les deux poèmes avec les proches distances temporelles parce qu'elles sont au présent. Les présentes montrent les tons du poème et les sens émotionnels de l'auteur. En plus, il merveille aux étoiles et les bayous qui créent en grande distance entre l'homme et le monde. Cependant, l'auteur crée un lien entre lui-même et les lecteurs avec qui est très important avec les présentes. Les femmes pendant cette période ont conduit une grande partie de le mouvement éducatif en Louisiane en raison de ce mouvement et de croissance de l'autonomie des femmes pendant cette période. Je pense que les femmes ont reçu cette bombe en une forme négative. Alors, les femmes francophones réagiront très probablement négatif en raison de la sexualisation et l'objectification. Finalement, on peut déduire que les anglophones de la Louisiane n'ont pas vraiment compris les idées dans ces poésies parce que si on considère la situation sociopolitique, les anglophones ont essayé et ils ont détruit le français dans la Louisiane, donc ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait et de plus, ils ne voulaient pas que le français soit très populaire dans cette époque. Donc, je pense que les poésies de Chopin ne leur ont pas vraiment plu. Merci pour regarder notre table ronde et au revoir. Au revoir.